Quand le chef de l'État tchadien, Idriss Déby, en tant que président de séance des travaux de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, congratule son homologue guinéen après quelques coups de marteau, on comprend qu'un changement vient de s'opérer. Alpha Condé devient donc son successeur, c'est-à-dire le nouveau président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État guinéen, en acceptant sa mission qu'il considère comme un honneur à sa personne, sollicite le soutien de tous pour une Afrique unie plus forte. Je sais pouvoir compter sur vous tout au long de mon mandat et souhaite bénéficier du soutien de chacun d'entre vous dans notre ambition commune de faire de l'Union africaine une institution forte et crédible. De même, je suis convaincu que plus unis nous serons plus forts et nous nous ferons plus entendre du reste du monde. Et le nouveau président de l'Union africaine d'indiquer que l'Afrique ne peut faire face à tous les défis, notamment celui du développement, que si elle s'investit davantage dans la promotion de sa jeunesse. Juste une allusion faite au thème du sommet d'Addis Abeba, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Ce sommet de l'Union africaine, qui avec le choix d'Alpha Condé désormais à la tête de la présidence de la conférence, consacre ainsi le renouvellement du staff dirigeant de toutes les instances. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y est présent. C'est ainsi qu'en marge de cette rencontre, il multiplie les échanges dans la capitale éthiopienne. Vraiment une foule. Alors nous serons sur cette foule. C'est les images donc, de l'aéroport à l'arrivée de ce jet présidentiel. Le gouverneur de la ville de Conakry, le Premier ministre, donc au bas de la passerelle pour recevoir le président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, le fils aîné. C'est l'expression du jour de la République. Toute une fierté. C'est vrai, voilà l'avion transportant le chef de l'État. Un jet privé. Et là, vous allez voir le chef de l'État qui pratiquement va entamer la marche sur la passerelle. Bien vêtu, c'est lui que vous voyez là. Ça, c'est tout à l'heure à 14h05. Vous le voyez sur le tarmac. Et là, il s'apprête à saluer. Juste, il prend les nouvelles de la cité avec le gouverneur, le fanion national, un peu partout. C'était vraiment un moment de joie. Le président de la République, d'ailleurs, ces derniers temps, qui n'aimait pas souvent cette grande mobilisation pour l'accueillir à l'aéroport, souvent il préfère vraiment être dans l'action. Mais je pense que cette fois-ci, ça a été une très très belle surprise. Il fallait bien l'organiser. Hein? Voilà, il fallait organiser, Camara Aboubakar, cette... Un parcours politique exceptionnel qui se poursuit. La présidence de la République en Guinée en décembre 2010 et après il a été reconduit donc à ses fonctions donc de président de la République il y a juste une année et voilà, à la 6e année de sa présidence au niveau du pays, il prend la présidence de l'Union africaine. Il est revenu donc dans son pays. C'est tout un peuple qui est à l'accueil du chef de l'État Mahmoud Bari. Les corps constitués étaient là des diplomates, les membres du gouvernement. Et franchement, c'est un président de la République souriant qui est arrivé. Deuxièmement,
Camara, franchement, les Guinéens étaient contents de recevoir le président de la République. Parce que vous avez eu le privilège à serrer le chef de l'État. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai eu le privilège d'être à ses côtés. J'ai pu le féliciter. Et il a réagi. Et il a réagi. Et franchement, il a réagi. Et aussitôt, je lui ai demandé quels sont ses sentiments. Et il a répondu. Et franchement, il est très heureux aujourd'hui d'être à la tête de l'Union africaine. Beaucoup de responsabilités quand même. On voit qu'il y a beaucoup de dossiers qu'il attend. D'abord, le premier qu'il a réussi à évacuer rapidement, c'était la question de la réintégration du royaume chérifien. C'était pas gagné. Hein. Il a fallu un peu Sidi Touré, d'ailleurs, l'a témoigné. Il a fallu vraiment de l'entregent diplomatique du chef de l'État pour accélérer cette réintégration marocaine. Et je m'en vais vous dire que je lui ai même posé cette question-là, comment il a fait pour réintégrer aujourd'hui le Maroc, parce que d'autres tendances voulaient que le Maroc attende encore 6 mois, voire une année, pour quand même voir les négociations aboutir. Mais de par ses talents de médiateur, de par ses talents de diplomate, vu son carnet vraiment d'adresses bien fourni, il a pu négocier et amener, si vous voulez, tous les chefs d'État à accepter le retour du Maroc lors de ce 28e sommet de l'Union africaine. D'ailleurs, le Maroc était vraiment très à l'aise quand le Maroc, la diplomatie marocaine avait compris que la présidence tournante venait à l'Afrique de l'Ouest et que le président guinéen était là. C'est vrai que de l'autre côté, l'Algérie avait proposé la candidature de Youssoufou, mais le Maroc vraiment était à l'aise de savoir que le président était en position de force. Encore Youssoufou qui s'est rallié à Madagascar au chef de l'État, dit je n'ai pas présenté ma candidature quand vous êtes là. Et voilà, le Maroc vraiment a vu juste. Hein. C'est vrai. Si la Guinée aujourd'hui apprécie du fait que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, soit à la tête de l'Union africaine, le Maroc l'apprécie plus que les Guinéens. Parce que vous savez, le Maroc a quitté l'Union africaine il y a plus de 30 ans de cela. Donc le retour n'allait pas être facile. Mais là, pratiquement, avec professeur Alpha Condé, les négociations n'ont pas duré plus d'une journée. Et le lendemain, vous avez vu, le Maroc a été admis dans la salle comme membre. Avec tous les honneurs. Avec tous les honneurs. Et vous avez écouté le discours du roi, d'abord qui s'est félicité du retour du royaume, et au-delà du rôle que le Maroc doit jouer en tant que membre fondateur de l'Union africaine. C'est l'Afrique qui se reconstitue, l'Afrique donc qui parle d'une même voix, mais avec d'ailleurs beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autorité. L'aéroport international de Conakry, les premières images donc de l'arrivée du professeur Alpha Condé, nouveau président en exercice de l'Union africaine. C'était vraiment une belle journée, une très belle cérémonie. Non, franchement, Camara Aboubakar, c'était vraiment bien à l'aéroport. Tout le monde décontracté, tout le monde content, tout le monde souriant de revoir le président Alpha Condé après avoir obtenu aujourd'hui la présidence de l'Union africaine. Mamoudou, tu as approché un peu les têtes pensantes de la République, les grands diplomates. Qu'est-ce qui se dit dans les grands cercles-là? Est-ce qu'ils estiment que le président vraiment pourrait réussir sa présidence avec ces tâches difficiles qui l'attendent? Oui, vous savez, les diplomates sont les mieux avertis. Mais du fait déjà que le président de la République ait pu convaincre Yaya Jammeh, vous savez, ça n'a pas été facile. Parce que la CEDEAO avait amené d'autres missions à Banjul. Ça n'a pas abouti. Il a fallu quand même que le président de la République... On a montré un peu la force, ça n'a pas marché. Oui, et puis il a fallu que le président de la République, professeur Alpha Condé, vienne rencontrer Yaya Jammeh. Et vous avez vu au final ce qui s'est passé. Yaya Jammeh a accepté la médiation du professeur Alpha Condé. Et c'est pour ça que la CEDEAO même avait stoppé, si vous voulez, l'avancée militaire pour laisser... À la demande du chef de l'État, effectivement, qui n'était même pas en Guinée. Le chef de l'État au micro de Mahmoud Baria à l'instant. Chaque État doit payer 0,2% de modernisation de l'importation. La deuxième, c'est la réforme. Vous savez, il y avait beaucoup de points de réforme qu'on avait confié au programme de l'avenir. La mission de proposer des réformes. Il a proposé des réformes très audacieuses qui ont été acceptées dans certaines Africaines. Le troisième, c'est aussi le fait que lorsqu'il y a une rencontre avec un État, que tous les 50 ans, le président ne se déplace pas. Parce qu'on va par exemple dans tel pays en Afrique.
la visibilité de notre pays et je crois qu'on peut se satisfaire du fait que nos collègues de la CEDEAO ont choisi le président de la République de Guinée pour être leur candidat pour la présidence de l'Union africaine. Donc c'est un sentiment de fierté pour notre pays. Et j'espère simplement qu'on s'en servira pour en tirer le meilleur, et pour l'Afrique, mais aussi pour nous-mêmes. J'ai envoyé un SMS de félicitations au président Lanu, il m'a répondu, je pense que c'est une bonne chose. Je voudrais ajouter ce que peut-être on n'a pas beaucoup pris en compte. Lors de la première journée de présidence en Éthiopie, c'est le président Alpha Condé qui a été celui qui a géré le retour du Maroc. Et je vous assure que ça a été une journée extrêmement difficile. Et moi j'ai suivi les différents débats. Certains pays tenaient absolument à reporter ce problème jusqu'à 6 mois. Il a fallu réellement, là, pour qu'il joue vraiment de l'entre-gens et de sa connaissance de beaucoup de chefs d'État, notamment en Afrique du Sud et autres, pour faire passer dès hier le retour du Maroc. Et je crois que ça a été un travail extrêmement important. C'est quand même le genre de choses que Alpha Condé connaît.